Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième partie de notre cycle consacré à Vatican II. Cette émission de 52 minutes est bien sûr enregistrée en public dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Après une première table ronde introductive, je vous propose aujourd'hui d'explorer ensemble le thème Vatican II, premier concile d'un monde globalisé. Autour de cette table, pour en parler, trois invités. Le père Bernard Mainviel, bonsoir père. Vous êtes historien et vous dirigez un théologique près de Carpentras. C'est le studium de l'Institut Notre-Dame de Vie. Denis Pelletier, bonsoir. Vous êtes historien et vous dirigez, et président de l'École pratique des hautes études, directeur d'études en sciences religieuses. Enfin, Lucienne Salé, bonsoir madame. Vous êtes psychologue et vous avez été officiale au Conseil pontifical pour les laïcs pendant de très nombreuses années, plus précisément de 1976 à 2006. Et puis, très jeune fille, vous avez fait partie de l'équipe nationale d'un mouvement d'action catholique. Vous avez fait 2 courts séjours à Rome en 1963 et 64 et vous avez pu entendre parler en direct de l'élaboration du concile par différents acteurs et notamment par l'intermédiaire de Marie-Louise Monet. C'est bien cela. Alors, Denis Pelletier, le contexte historique d'élaboration de Vatican II est bien sûr à prendre en compte. Le concile se déroule au début des années 60, après la phase de passage aux indépendances des anciennes colonies. Quelle dimension ces faits apportent-ils à l'événement Vatican II ? Oui, si l'on parle de Vatican II comme premier concile d'un monde mondialisé, je pense que la première chose à prendre en compte, c'est le fait que c'est un concile qui intervient au début des années 60, c'est-à-dire un moment très particulier de l'histoire du XXe siècle. On est à l'immédiate sortie du grand courant des décolonisations. La guerre d'Algérie, pour ce qui est de la France, s'arrête en 1962, c'est-à-dire quelques mois avant le début du concile, mais le mouvement de décolonisation est quasiment général, mis à part les colonies portugaises. C'est le moment où l'on parle de tiers-monde, c'est le moment où il y a une sorte de mondialisation de l'actualité, et le concile s'inscrit dans cette dimension-là. La chose remarquable de ce point de vue-là, c'est que le concile, c'est en moyenne entre 2000 et 2200 pères, évêques, responsables d'ordre religieux à chaque session, à chaque rencontre. Ces gens-là viennent du monde entier, ces gens-là viennent de continents différents, de cultures différentes, apportent avec eux des cultures différentes et se réunissent au nom d'une foi unique et d'une foi qui se veut universelle. Et le premier élément pour moi de mondialisation qui est lié au concile, c'est cette sorte de mise à l'épreuve de la catholicité du catholicisme, c'est-à-dire cette mise à l'épreuve de l'universalité du catholicisme, alors même que les gens disent ce catholicisme dans des langues qui sont différentes et avec des cultures qui, au fond, sont différentes les unes des autres. Il y a là quelque chose de très nouveau qui en fait vraiment un événement unique. Ce terme d'église-monde, il a été employé dans l'émission précédente. Je crois que ce terme, c'est une expression utilisée par le théologien Karl Rahner. Tout à fait. Oui, voilà. Alors, pour revenir là-dessus, je vous ai... Pour partie, les théologiens, les évêques ont conscience de cette situation inédite. Pour partie, ils en font l'expérience à mesure que le concile avance. C'est une des raisons pour lesquelles ce concile a été beaucoup plus long que prévu. C'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles ce concile, qui est prévu au départ par la curie romaine comme un concile court et un concile de rappel d'un certain nombre de vérités établies, échappe en quelques jours au début de la première session, échappe à ses organisateurs qui le laissent échapper en même temps et devient autre chose. Alors, Lucienne Salé, sur les années qui ont précédé le concile, il faut souligner, vous me l'avez dit en préparant cette émission, que bien des rencontres avaient préparé le concile. Vous avez par exemple participé au premier congrès mondial de l'apostolat des laïcs, c'était en 1957. Rétrospectivement, qu'est-ce qui était en germe lors de ce congrès et qu'en est-il ressorti pendant le concile, selon vous ? Alors, effectivement, le concile n'est pas tombé comme un météorite sur une terre tout à fait vierge. Et la participation, la préparation
des laïcs à ce concile a été notable. Alors moi, une petite parenthèse, j'étais pas en 57, c'était quand même, là j'aurais été très jeune. D'accord, vous avez été très jeune. Donc, par contre, c'était un organisme qui a été officialisé sans avoir de statut, qui s'appelait le Copétial. C'était donc des congrès mondiaux de l'apostolat des laïcs. Le premier est né au moment de l'année sainte 50, et je pense que les années saintes ont eu quelque chose à faire aussi dans cette ouverture à l'internationalisation. Donc en 51, il y a eu un premier congrès qui aurait dû se tenir pendant l'année sainte, mais il n'y avait pas le temps, donc il s'est tenu en 51. Et là, on avait déjà, partant de l'Europe quand même, et partant beaucoup de l'Italie comme organisation, on avait quand même déjà un début d'internationalisation et de réflexion sur l'apostolat. Ce que c'est que l'apostolat? Est-ce qu'il faut partir du monde? Est-ce qu'il faut partir du Christ? Est-ce qu'il faut, enfin, entre, disons, charismatique et pas, il y avait déjà des discussions assez serrées. Et deuxième congrès mondial, 57, qui là n'est pas encore inséré dans une préparation immédiate d'un concile, puisqu'on ne l'a pas encore, mais qui va donner des définitions, par exemple, qui vont être introduites finalement dans un certain nombre de documents, comme le document sur les laïcs. Donc, il y a eu vraiment cette insertion peu à peu du laïcat dans la préparation immédiate du concile. Et puis pendant le concile, évidemment, et pendant le concile, décret, alors là, on a eu des choses vraiment... Oui. Moi, je voudrais dire, ce concile, c'est vraiment le concile du dialogue. Et il y a une phrase de Jean Guiton qui a été le premier expert. Grâce à son amitié avec Paul VI, il a été le premier expert à entrer au concile. Mais après, en 63 seulement et en 64, il y a eu des auditeurs et des auditrices. Et beaucoup, comme ils étaient très peu nombreux, ça faisait 13 personnes sur les 2500 qui étaient là avec les autres experts, c'était même pas une goutte d'eau. Et alors beaucoup me disent, en gros, ça servait à rien. Mais non, ça servait pas à rien du tout, parce que il y a une phrase très intéressante de Jean Guiton, de Paul VI à Jean Guiton. Ils étaient très amis, vous le savez. Et dans son livre, Jean Guiton relate cette conversation et il fait parler Paul VI, il dit « J'eus l'intuition, dès les premières séances, qu'il y aurait au fond deux conciles dans ce concile. Un concile intérieur et un concile extérieur. Et le concile extérieur, c'était le concile des couloirs. Et moi, j'ai été justement témoin de ce concile des couloirs où les auditeurs et les auditrices qui écoutaient en latin, mais on leur donnait une traduction quand même, avaient une vraie participation. Et puis dans toutes les commissions, peu à peu, en 63 et 64, la préparation de Gaudium Spes, ça s'est fait énormément avec la participation de laïcs qui savaient qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Vous disiez vous souvenir notamment de l'intervention marquante d'un couple de Chiliens. Oui, parce sur la que question. Dans la dernière session seulement, on a compris qu'un couple, ça serait pas mal aussi. Donc on a demandé à un couple chilien qui avait 14 enfants. Donc ils avaient été repérés peut-être à cause de ça. Et mexicains, ils étaient mexicains, Alvarez y Casa. Et lui a vraiment, je veux dire, mis aussi les pieds dans le plat au sujet en particulier de l'importance de l'amour du couple dans le couple, et que c'est pas... c'est bien. Et il a dit aux évêques un peu, écoutez, vous n'êtes pas nés d'une concupiscence. Donc là, ça a fait un petit peu... Donc vrai dialogue. C'était un vrai dialogue. Alors, Père Mainvial, je me tourne vers vous. Vous m'avez, parlé en préparant, et Denis Pelletier y a également fait référence au concile comme expérience. Les textes sont bien sûr, selon vous, le fondement, mais vous désiriez ce soir sortir des textes, justement, pour évoquer de grands gestes. Et vous avez notamment fait référence à une scène que malheureusement nous ne pourrons pas écouter puisque la qualité audio était assez faible, mais que vous allez pouvoir nous décrire. Cette scène, eh bien, c'est la première rencontre entre un pape et un patriarche de Constantinople depuis le milieu du XVe siècle, en l'occurrence Paul VI, et Athénagoras le 5 janvier 64. Alors, pourquoi était-ce important pour vous de revenir sur ce moment-là? Voilà.
Et quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que je suis convaincu que cet événement appartient vraiment au Concile et en même temps, il ne s'inscrit dans aucune des sessions. On est donc hors du calendrier, de l'agenda du Concile. Et en même temps, je crois qu'à travers cet événement, on va voir un certain nombre d'aspects du Concile qui me paraissent très importants. Premièrement, on va prendre conscience un peu sinon de la rupture, en tout cas du changement considérable. On a rappelé que la précédente rencontre avait eu lieu 500 ans plus tôt, mais en même temps, elle s'était relativement mal passée parce qu'il y avait une condition mise par le pape de l'époque, Eugène IV, pour qu'il y ait une célébration publique. Il fallait que le patriarche baise le pied du pape. Et comme le patriarche s'y refusait, il n'y avait eu que de rencontres privées entre eux. Là, cette rencontre montre un changement de style. Le fait que les deux hommes se rencontrent comme deux frères, qu'aucune démarche humiliante n'est demandée, mais beaucoup plus, ce sont deux frères qui d'abord mettent en avant ce qui les réunit, une foi commune, qui passe donc avant tout ce qui peut séparer. On célèbre d'abord, on est d'abord témoin de cette réalité. C'est un événement très important parce que l'événement a lieu avant la rédaction du grand texte du Concile sur l'unité des chrétiens, et donc on voit ici un des rôles du pape. Il met en œuvre, avant que les textes soient rédigés, il met en œuvre déjà le fond du texte. Il pose déjà un geste, et de même on peut élargir ça. Quand on parle du Concile comme expérience, c'est le fait que les pères vont souvent vivre un certain nombre de réalités avant de les mettre par écrit, ou du moins leur pensée, leur travail de réflexion va s'accompagner de la prise de conscience de ce qu'ils sont en train de vivre. Un exemple, la collégialité. Ils vivent la collégialité et à partir de là, ils vont pouvoir la proposer comme un élément important à proposer à l'Église. Donc vous voyez cet événement comme une expérience, à la fois donc un événement, le fait que le Concile s'exprime par parole et acte. Alors, ceux qui connaissent un peu les textes du Concile se disent peut-être, mais nous retrouvons là des verbum. Des verbum, effectivement, dans ces tout premiers numéros, dit que la révélation se fait par parole et acte, intrinsèquement liés. Les paroles expliquent, évidemment, les actes donnent à les réaliser, à en prendre conscience, mais les actes aussi sont là pour donner à voir le sens des paroles et surtout, ils réalisent ce que les paroles annoncent. Alors là, il y a, vous voyez, ce double jeu d'actes très importants comme celui-ci, on pourrait en évoquer d'autres, la visite à Bombay ou la visite à l'ONU de Paul VI, qui sont vraiment des mises en œuvre d'une certaine façon audiovisuelles de ce que le Concile Justement, donne à dire. j'aimerais qu'on s'arrête avec vous trois sur la présence de Paul VI à New York. C'était le 4 octobre 1965. C'était le 20e anniversaire de l'ONU. Quel sens revêtait alors la présence du pape en ce lieu? Et qu'est-ce qui était finalement radicalement nouveau dans le discours de ce pape en ce lieu? Alors, Denis Pelletier Oui, pourquoi pas. L'attention de Rome et l'attention de l'Église catholique aux organisations internationales est ancienne en même temps. C'est-à-dire que déjà au moment de la SDN et de la Société des Nations, dans le cadre du Bureau international du travail, dans le cadre ensuite de l'ONU, l'Église catholique a toujours été attentive à ces lieux qui sont des lieux de relais internationaux. Par ailleurs, cela dit, la venue de Paul VI à l'ONU est un moment tout à fait important, à la fois parce que c'est une sorte de, je dirais que c'est une sorte de reconnaissance réciproque. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance par la communauté des États de la parole spécifique qu'un pape peut apporter dans le débat international, et c'est la reconnaissance par Rome, qui au fond est une internationale, de la validité, de la pertinence de cette réunion de cette réunion des représentants des États. Cette rencontre se fait autour de la thématique de la paix, ça n'est pas surprenant. Mais effectivement, le plus intéressant, c'est l'expérience de la rencontre, davantage probablement que le contenu même du discours, qui est un discours très, très intéressant sur la paix, mais qui n'est pas une novation particulière par rapport à ce qu'enseigne l'Église depuis des siècles.
Et puis les gens n'avaient pas encore pris l'habitude de voir le pape arpenter le globe à la télévision. Il y avait aussi la présence de la télévision qui devait également mondialiser l'événement et qui était un fait de l'époque. Je crois que ça nous rend attentifs aussi à une nouveauté, évidemment, du Concile, c'est la représentation du Concile. Tous les conciles précédents on se sont faits un peu en catimini vis-à-vis du peuple catholique, qui évidemment n'avait aucun retour direct, en tout cas immédiat de cela. Donc là, le fait que les catholiques, et plus largement que ça, beaucoup d'hommes et de femmes ont pu suivre l'événement, s'y associer. Le fait que cet événement a donné aussi à voir un certain visage de l'Église, celui qui était médiatisé par les caméras. Le fait aussi que, ça c'est je crois un point très important, les médias, les journalistes et les autres, sont aussi des acteurs du Concile d'une certaine façon. Et il y a des interactions, si vous voulez, il y a aussi un retour. Les évêques étaient évidemment à l'écoute des médias, et les médias pouvaient se faire les vecteurs d'un certain nombre de demandes, insister, même mettre une certaine pression sur un certain nombre de sujets. Et le fait est que l'aula conciliaire, si vous voulez, n'était pas du tout isolée par les murs de Saint-Pierre de l'extérieur. Et à travers le travail des médias, la présence des médias, il y a eu un double jeu de relations entre l'aula conciliaire et l'extérieur. Lucienne Salé. Oui, et là, il y aurait beaucoup d'anecdotes aussi à souligner qui manifestent ça. Par exemple, cette Marie-Louise Monet, dont on aura peut-être encore l'occasion de parler, qui a été la première auditrice. La situer. Oui, elle est donc la sœur de Jean Monnet, et elle a été la première nommée auditrice au Concile en 63, directement par Paul VI à l'occasion d'une rencontre de son mouvement, et il y avait une messe dans le Saint-Pierre, et à ce moment-là, à la fin de la messe, par petits groupes, Paul VI a reçu les personnes et a dit, si je peux me permettre, en regardant son secrétaire qui a opiné, voilà, je vais nommer des auditrices et je vais nommer Marie-Louise Monet. Donc, elle, à un moment, elle nous a dit, ah, mais j'ai vu qu'on pouvait lire le bréviaire en arabe et qu'on tournait dans l'autre sens. Enfin, pour elle, c'était... Et pourtant, elle avait un sens de la vie internationale déjà un petit peu éprouvé, mais lire le bréviaire en arabe, c'était une nouveauté. Et Vittorio Veronese, un des Italiens qui a été l'animateur vraiment de ces congrès dont on a parlé tout à l'heure, est arrivé à l'UNESCO. Il a été le responsable à l'UNESCO, et Paul VI a été très, très attentif à ça. Il le connaissait très bien, ils avaient travaillé ensemble dans un mouvement d'étudiants. Donc il y avait des va-et-vient comme ça dans le monde international, et des découvertes aussi. C'était quand même encore un éclatement de tout ce qui était européen, parce que même l'apostolat des laïcs, ça partait de l'Europe, et puis ça se disait international. Mais il n'y avait pas eu encore l'éclatement qu'on va trouver à la fin du Concile, alors là, pour le coup, au 3e Congrès mondial d'apostolat, qui a été un peu une grande pagaille, parce que c'était, comme on a dit dans la première partie, on vivait ce qu'on voulait démontrer aussi, et donc on n'avait pas encore bien organisé cette vie internationale, cette vie mondiale de l'Église. John O'Malley, dans son ouvrage L'événement Vatican, parle au départ d'un concile eurocentrique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un double décentrement, c'est-à-dire il y a un décentrement par rapport... C'est très intéressant qu'un concile qui se réunit à Rome et qui fait... L'Église catholique, d'une certaine manière, n'a jamais été aussi romaine que pendant ces 4 sessions. Et en fait, il y a un double décentrement de Rome et l'Italie par rapport à l'Europe, vers l'Europe, et ensuite de l'Europe vers le monde, ce qui crée le caractère un peu inattendu du déroulement du Concile Vatican II. Moi, j'étais sensible à ce que vous disiez tout à l'heure, madame, sur ce qui se passe sur le Concile des couloirs. C'est-à-dire surtout ce qui se passe. Le Concile, ça ne se passe pas uniquement dans les commissions et les sous-commissions qui préparent des textes. Ça se passe dans des rencontres informelles, ça se passe dans des discussions de couloirs, ça se passe je vous donne simplement un exemple, Don Helder Camara, qui arrive au concile, représentant donc de son diocèse de Récif, sans véritable culture romaine, et dont on voit très bien à travers ses papiers comment il apprend en
quelques semaines la culture romaine et comment il apprend à parler de manière à être entendu. En même temps, Don Helder Camara, lorsqu'il veut convaincre quelqu'un de voter avec lui un modus, c'est-à-dire un amendement à un texte, l'invite à boire une bière et on discute autour d'une bière. Cet aspect-là du concile est tout à fait important. Un autre aspect qui est extrêmement important, c'est que entre les sessions, les commissions continuent de travailler, mais les évêques, la plupart des évêques rentrent chez eux et il y a un retour dans les diocèses. Il y a ainsi un espèce d'aller-retour entre Rome et les diocèses qui est aussi une dimension inédite de l'expérience conciliaire. Oui, Père Mainviel, je vous sais sensible à cette question du retour, justement, dans le diocèse. Et ça, je me permets juste d'ajouter une autre dimension, c'est que le concile a été l'occasion d'une formation continue pour les évêques, une remise à niveau un peu de leur connaissance théologique pour beaucoup d'entre eux, et de fait, les théologiens de la nouvelle théologie, entre guillemets, étaient organisés des conférences pour eux, et leur partager un petit peu les derniers acquis de la recherche théologique en matière d'ecclésiologie, etc., etc. Alors, vous parliez, Denis Pelletier, en préparant l'émission, de cette mise en présence d'évêques de cultures différentes et des questions que cela a pu poser très vite au Concile. Alors, quel type de questions cela a-t-il pu poser ? On peut y réfléchir à travers le cas de Gaudium et Spes. Ce texte, ce dernier texte, qui n'est pas prévu au début du Concile, qui émerge des débats au cours de la première session. Il n'y a qu'à la fin de la première session, à l'initiative d'un certain nombre d'évêques européens, notamment le Monseigneur d'Arcaro, l'archevêque de Bologne, le Concile décide de produire un texte à destination du monde. L'Église ad extra, c'est-à-dire vers l'extérieur. Comment parler du monde ? Les évêques ne sont pas forcément formés à ça. Et ils y sont d'autant moins formés qu'encore une fois, ils découvrent un monde qui est beaucoup plus divers que celui auquel ils sont habitués, puisqu'ils connaissent le monde et l'Église à partir de leur propre diocèse. Et donc, voilà, c'est un exemple. À partir de là, il va y avoir, notamment, d'abord pour ce schéma, qui a d'abord été le schéma 17, puis le schéma 13, et puis finalement la constitution pastorale Gaudium et Spes, on va avoir recours à des experts, on va avoir recours à des théologiens, on va avoir... C'est un texte qui a une gestation extrêmement longue, puisqu'il n'est finalement voté qu'à la toute fin de la 4e session. C'est le texte, à mon avis, le plus caractéristique de la véritable difficulté qu'ont eu les évêques en face de la situation dans laquelle ils s'étaient mis eux-mêmes, et du considérable travail du Concile, et du sentiment, enfin, pour un certain nombre d'entre eux et pour un certain nombre de spectateurs, que lorsque le Concile se termine, en fait, il n'est pas terminé. Il y a une dynamique qui a été mise en place et il faut qu'elle se continue. Père Mainviel. Peut-être un exemple de ça à partir de la liturgie. Si vous lisez le texte sur la liturgie, vous verrez que le texte est très prudent par rapport au latin et ne demande pas, en tout cas, dans le texte, le passage aux langues vernaculaires. Et en même temps, le texte a un principe dont il fait un principe fondamental, c'est celui d'une meilleure participation, d'une pleine participation des fidèles à l'action liturgique. Là, vous avez, voyez, un principe présent dans le texte et qui va donner, si vous voulez, une deuxième vie au texte et le faire aller plus loin que sa seule littéralité, avec le fait que, finalement, très vite, toutes les églises vont passer aux langues vernaculaires. Donc on voit, si vous voulez, un principe à l'œuvre dans un texte avec une dynamique et qui, du coup, dépasse la littéralité du texte dans son application. Il me semble que c'est peut-être là où on le voit le plus facilement. Oui, on pourrait donner un autre exemple aussi à propos de Gaudium et Spes. Il n'est pas encore, tout ce qui est bioéthique n'existe pas encore dans les débuts des années 60. Le terme même n'existe pas encore. Mais on peut s'y retrouver, et 30 ans après, par exemple, le Conseil pour les laïcs avait organisé une rencontre et on avait des médecins avec nous qui disaient, mais on a dans Gaudium et Spes une base essentielle, c'est la dignité humaine. Donc, même si toutes les difficultés qu'on doit affronter aujourd'hui ne sont pas évoquées directement dans le texte, puisque ça n'existait pas encore, on a quand même une référence très claire qui est celle de la dignité humaine. Et de là, on peut réfléchir. Voilà, on a
une base de réflexion. Et je pense que tout ce qu'on pourra dire sur Gaudium et Spes, c'est ça un petit peu, c'est qu'il y a des bases essentielles de réflexion. Et puis après, il y a à chacun de savoir et réfléchir et agir sur cette base. Alors, Père Mainviel, il y a une question centrale, c'est la question du changement, bien sûr, et du jusqu'où l'Église doit aller dans ce changement pour que le sujet Église, lui, ne change pas. Hein. Est-ce que ça, c'est pas finalement une question très très importante? Alors, vous avez parlé du livre de John O'Malley, il en fait la question sous la question. Vous voyez, vraiment, finalement, ce qui est une des questions fondamentales, une question cachée du Concile. De fait, bon, je crois qu'il faut prendre peut-être la mesure du changement. Tous ceux de ma génération, on a vécu quasiment uniquement le Concile, l'Église conciliaire. On a du mal par moment à prendre la mesure un petit peu de ce qui a été changé. Peut-être un bon indicateur, c'est que sur les 70 textes qui avaient été préparés par les congrégations, donc pour faire simple, par la curie romaine, qui avait une théologie romaine assez datée, on va dire, enfin pour simplifier, sur les 70 schémas qui avaient été préparés, finalement aucun n'a été quasiment retenu comme base dans lequel les pères conciliaires se retrouvaient pour construire, pour construire les développements de l'enseignement. Donc, à travers ça, on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples sur la liberté religieuse, etc. Bon. Alors, la grande question, c'est est-ce que finalement, l'Église n'est pas en train de changer ? Et ça a été un petit peu ce qui a animé la résistance persévérante, obstinée, de la minorité conciliaire qui pensait que vraiment on était en train de changer quelque chose de fondamental qui atteignait l'identité de l'Église. Alors finalement, avec peut-être le recul et surtout en étant attentif au langage des pères de la majorité, leur réponse a été de dire non, c'est bien la même et finalement les plus traditionnels, ce sont nous la majorité. Les plus conservateurs, d'une certaine façon, c'est nous la majorité parce que nous faisons un retour aux sources, vous voyez. Et nous corrigeons une orientation dont nous pensons qu'elle n'est pas fidèle à l'identité profonde de l'Église. Et donc, vous voyez, on retourne en arrière d'une certaine façon, c'est vrai. On prend une autre bifurcation, peut-être, c'est vrai. Mais en faisant cela, nous restons fidèles, finalement, à ce que l'Église a reçu de son fondateur et à ceux qu'a vécu aussi l'Église dans les premiers siècles. Dans quel domaine y avait-il quels exemples peut-on prendre justement de ces retours aux sources? Alors, les retours aux sources, la manière, par exemple, de concevoir la relation entre Église et tradition. On a pris conscience que la théologie déployée encore au début du XXe siècle était finalement très dépendante d'un événement qui s'était passé au XVIe siècle, la Réformation protestante, et qu'à partir de là, si vous voulez, il y avait eu un certain gauchissement. Mais qu'en revenant à la théologie des pères, les choses n'étaient plus les mêmes. Il n'y avait pas deux sources, l'écriture et la tradition, il y avait une source unique qui était Dieu se révélant, et que c'était cet effort qu'il fallait faire. D'autres exemples. Un autre, si. Je dirais sur les relations entre l'Église et l'État, là aussi, on s'est aperçu qu'on était finalement très dépendant d'un schéma qui était celui, on en a parlé avec Constantin. On pourrait prendre peut-être l'exemple encore plus simple, le retour, on a parlé de la collégialité, donc vous voyez, on a pris conscience que oui, c'était depuis le 2e millénaire et à partir de la réforme grégorienne que petit à petit, eh bien, on était allé vers un gouvernement de l'Église de plus en plus monarchique, centralisé, mais qu'il n'en avait pas toujours été ainsi et que même jusqu'à l'époque moderne, le fonctionnement par synode, le fonctionnement par conciles provinciaux régionaux était un mode complémentaire, si vous voulez, de gouverner l'Église. Donc c'était un retour aux sources. À ceux qui avaient vécu. Denis Pelletier, oui. Je pensais à un autre exemple qui est très simple, qui est le rétablissement du diaconat permanent. Rétablir, et c'est exprimé sur ce mode-là, c'est-à-dire on n'établit pas le diaconat permanent au concile, on dit bien qu'on le rétablit. C'est-à-dire que c'est véritablement une pensée et c'est une pensée qui est assez récurrente dans l'histoire de l'Église, c'est une pensée on dit de l'aggiornamento, on pourrait dire de la réforme,
par le retour aux sources. C'est un cas très, très, très... Je pense que c'est un des cas les plus caractéristiques. Alors, revenons ensemble sur cette dimension mondiale du Concile. Denis Pelletier, le catholicisme français est marqué par un fort héritage missionnaire. Que représentait alors, au moment du Concile, cette dimension mondiale ? Dans le catholicisme français, l'héritage missionnaire est essentiel, c'est-à-dire il se trouve que jusqu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, un missionnaire sur deux dans le monde est d'origine française, est français d'origine. Donc, dans la manière dont l'opinion catholique française a reçu le Concile, il y a une espèce de congruence entre la dimension mondiale de l'événement et une conscience catholique française qui se construit à l'échelle du monde, qui s'est construite historiquement à l'échelle du monde. Je pense que c'est peut-être de ce côté-là qu'on pourrait répondre à votre question. Oui, il y avait, pendant les sessions elles-mêmes, il y a toute la question de l'accueil de ces tout jeunes évêques, de toutes jeunes églises. Et eux, ils n'ont pas l'habitude non plus des affaires romaines. Et je pense que là, moi, j'ai été témoin de personnes qui ont su les accueillir et les mettre un petit peu à l'aise. Et je pense que avec les 4 années, ça a beaucoup évolué d'ailleurs. Il y en a qui, d'évêques, sont devenus archevêques, par exemple, et qui sont donc montés en grade et sont montés aussi dans les estrades du Concile. Donc il y a eu là une grande nouveauté de cette arrivée, d'abord un peu timide, et puis beaucoup plus à l'aise de ces nouvelles églises à l'intérieur du Concile. Oui, on pourrait aussi le dire autrement. L'épiscopat français ou l'épiscopat belge, qui sont moins organisés au départ que l'épiscopat allemand, par exemple, ont davantage de relais à l'intérieur des épiscopats du tiers-monde. Et par conséquent, le collège belge, par exemple, l'endroit où les évêques belges, qui ne sont qu'une quinzaine, étaient installés, est devenu un très haut lieu de discussion, notamment de préparation des textes pour la pastorale Gaudium et Spes. Père Marvel, non, vous voyez... Je rajouterai un point, c'est la présence très importante des églises orientales. Parce que les églises orientales, d'une certaine façon, ont plusieurs longueurs d'avance et esquissent déjà une voie de solution. Elles manifestent en tout cas qu'on peut être pleinement catholique sans être nécessairement latin. C'est très important, parce que c'était déjà montré comme par avance à ces jeunes églises qu'elles pouvaient, elles aussi, trouver, alors c'était encore à faire, mais trouver un moyen d'être pleinement catholiques et en même temps de réaliser ça dans leur propre culture, ou en tout cas d'intégrer davantage d'éléments de leur propre culture. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose de très important, et il me semble que la présence notamment des évêques melkites était tout à fait importante, parce qu'ils avaient au milieu d'eux un personnage qui était un personnage de premier plan et qui, par exemple, avait refusé la langue du concile. Il fallait s'exprimer à chaque fois qu'on prenait la parole en latin, et lui avait décidé qu'il ne parlerait qu'en français, pour montrer au moins, alors il ne pouvait pas le faire en grec, parce que je ne pense pas que les autres auraient rien compris, mais il voulait montrer comme ça que le latin était la langue d'une partie de l'Église catholique. Il y a aussi, on l'a pas tellement dit finalement durant cette soirée, des débats. On discute, on n'est pas toujours d'accord dans ce concile. Il y a du combat. Il y a du combat au concile. Oui, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a du combat au concile. Ouais. Du véritable débat. Il y a d'abord cette surprise étonnante pour un certain nombre de théologiens, et notamment de théologiens français qui avaient eu des difficultés avec Rome dans les années 50, de devenir des acteurs, et des acteurs importants du Concile, le plus connu d'entre eux étant le Père Congar, mais on pourrait en citer un certain nombre d'autres. Il y a ça d'abord. Il y a ensuite le combat qui se mène entre pendant les premiers jours du Concile, la curie romaine subit une défaite. Et si le concile part comme il part, c'est aussi parce que la manière dont avaient été prévues les commissions conciliaires n'a pas été acceptée par l'Assemblée. Et donc là, il y a une défaite initiale de la curie qui oriente le concile dans une autre direction. Il y a ensuite l'affrontement entre la majorité et la minorité, qui est bien connu, qui est ce qu'on connaît le mieux de l'histoire du concile. Il ne faut pas oublier non plus que dès la 3e session conciliaire,
autour de la Constitution sur l'Église, et surtout, là encore, autour de Gaudium et Spes, il commence à y avoir des clivages qui se dessinent à l'intérieur de la majorité. Et que si l'on reste d'accord pour vouloir un concile d'aggiornamento, on n'est plus tout à fait d'accord sur la question de savoir jusqu'où doit aller le changement et comment il doit s'exprimer. Et donc le concile, c'est une assemblée où on cherche au maximum le consensus, mais c'est aussi un endroit où on s'affronte. Est-ce que la question également de la relation de l'Église avec les Juifs et avec les autres religions non chrétiennes, qui avaient quand même des implications théologiques fortes et qui pouvaient avoir des conséquences politiques, était également une thématique sur lesquelles il y avait du combat et de... Sur la question de la relation avec les Juifs, il y a deux combats possibles. Il y a d'une part le combat avec la minorité qui considère, qui s'oppose à cet article 4 de la déclaration Nostra Aetate. Et il y a par ailleurs toutes les difficultés qui viennent des catholicités moyen-orientales. Père Mainviel, sur cette question, non. Il y a toute la question de la liberté religieuse, de fait, oui. Qui a été ressentie vraiment comme un tournant incompréhensible par la minorité conciliaire. C'est quelque chose qui faisait vraiment une rupture très nette avec le syllabus, par exemple, de Pie IX. Pour eux, c'était une rupture. Ce n'était pas seulement une évolution, mais... Alors, j'aimerais qu'on aille sur le terrain du style, parce qu'il y a eu un style Vatican II. Ce style, dit John O'Malley, c'est une question importante qui se joua sur le terrain apparemment superficiel du vocabulaire. Le style littéraire n'était que l'expression de surface de quelque chose qui devait descendre beaucoup plus profondément, écrit-il, dans l'âme même de l'Église et de chaque catholique. Que révèle finalement cet événement de langage du Concile ? La question... C'est une question énorme. Je vais commencer à déblayer comme ça mes voisins. On peut peut-être partir de certains mots aussi pour oui, il y a pour tout un champ lexical, si vous voulez, celui de l'amitié, de la dignité, de la liberté, de l'homme, de la fraternité. Tiens, on retrouve liberté, égalité, fraternité, un petit peu, assumé par le Concile. Là, vous voyez, un changement aussi avec la condamnation de la modernité, après le choc un peu traumatique de la Révolution française. Ça s'explique pour une large part, mais le champ lexical aussi du partenariat, de la collaboration, de la subsidiarité, peut-être pas, mais du dialogue certainement, de la collégialité. Ça traduit quelque chose. Je crois qu'il y a aussi quelque chose à ajouter, le vocabulaire de l'intériorité. Il y a toute une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est Vatican II comme un événement pentecostal, peut-être on en reparlera, mais aussi un événement, si vous voulez, ou en tout cas toute une part de l'enseignement de Vatican II qui fonde la vie spirituelle, et qui fonde aussi avec plus que les allusions, l'emploi des mots intérieurs, enfin conscience intérieure, etc., etc. L'appel à la sainteté, par exemple, vous voyez, ça fait partie aussi de tout cela. Oui, ce sont des termes, enfin des expressions qu'on va retenir, qui vont rester. Appel à la sainteté, on en parle encore aujourd'hui comme dans ces nouveautés. Enfin, c'est marqué. Peuple de Dieu, appel à la sainteté. Je crois qu'on est tous nourris par ça, et sans toujours savoir où exactement la racine et comment sont arrivées ces expressions dans le Concile. Ça, on ne sait pas toujours. C'est le problème, c'est qu'on les utilise quelquefois sans en connaître bien tous les tenants et les aboutissants. Mais moi, je vois appel à la sainteté, c'est quelque chose qui est revenu sans arrêt dans nos travaux après. Il y a bien l'idée aussi qu'on passe d'un style, dans le vocabulaire encore, d'un style autoritaire à celui d'une plus grande réciprocité, d'une responsabilité partagée. Ça, et ça, c'est le reflet d'autres thèmes et réflexions plus profondes, non ? Oui, avec la nuance que, j'allais dire, tout le monde n'y croyait pas. Enfin, tout le monde l'Église
et reste hiérarchique. Et pour ce laïcat qui a beaucoup participé, qui s'est donné beaucoup de mal dans cette période du Concile pour être là, pour participer, pour apporter sa vie, ses expériences, il y a eu confrontation, il n'y a pas de doute. Vous voulez dire que tout le monde n'y croyait pas au moment du Concile? Pendant, oui, aussi, oui. Et peu après aussi. Par exemple, le Conseil pontifical, c'est d'abord des laïcs, c'est appelé. Alors là, on pensait, puisque c'est le Conseil pontifical des laïcs, il va y avoir un président laïque. Ça tombait sous le sens, après le Concile. Et puis non, on a mis un évêque, un archevêque. Bon. Et puis après, ce Conseil pontifical des laïcs, il s'est appelé pour les laïcs, pour être comme toutes les autres congrégations. Alors là, dégradation aussi de cette fameuse Rosemary Gold, qui était connue mondialement et qui a dû quitter parce qu'il n'y avait plus de place pour elle dans cette hiérarchie-là. Donc, ça n'a pas été facile de la mise en route avec cet enthousiasme et puis après la confrontation avec la réalité, parce que là aussi l'Église reste l'Église et c'est normal et c'est acceptable, mais bon, il fallait trouver les bons rouages entre la nouveauté et la tradition. Denis Pelletier, sur cette question du vocabulaire, du style Vatican II. Oh, je dirais deux choses. Je dirais d'abord ce qui fait aussi beaucoup sur le moment. Mon regard est un regard vraiment strictement d'historien là. Sur le moment, ce qui fait beaucoup pour donner l'impression d'un style nouveau, c'est aussi la présence de la presse. Il faut penser que le Monde, en France, Le Monde, avec Henri Fesquet, La Croix, avec le Père Vingère, les Études, avec le Père Rouquette, tous ces gens-là suivent le Concile au quotidien, donnent des informations qui sont quelquefois des informations de coulisses, et donc ça donne le sentiment que l'Église a changé. Et c'est effectivement une forme de changement, cette transformation. Par ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose qui se joue dans les textes et qui est le désir des évêques, influencés par un certain nombre de théologiens, d'introduire une dimension anthropologique dans des textes qui sont traditionnellement des textes plutôt situés du côté d'un vocabulaire de la philosophie ou de la théologie. Et cette introduction d'une dimension anthropologique modifie aussi, alors cette fois modifie véritablement la langue, le style de la langue elle-même. Alors, vous avez fait référence tout à l'heure aux jeunes églises. Il faut aussi souligner que pendant ce concile, l'Église voulait s'ouvrir au mode de vie et le disait, de différents peuples, et qu'elle devait être prête à faire sienne leur tradition culturelle. Pour autant, est-il écrit qu'il ne s'agisse pas de pratiques superstitieuses. Cette question, ça constitue également un changement radical, non, au moment du concile. Peut-être retour à ce qu'on disait tout à l'heure. On est à la fin des mouvements de décolonisation. On est à un moment où un discours qui vient d'autres civilisations que la civilisation européenne émerge à l'échelle du monde et émerge avec une légitimité que ce discours n'avait pas jusque-là. Il faut penser que les années 60 sont aussi, les années 60-70 sont des années de remise en cause assez profonde de toute la logique missionnaire. C'est-à-dire que les mouvements missionnaires, les courants missionnaires ont été ébranlés par la façon dont le christianisme avait pu être considéré, et certainement pas à tort, par un certain nombre de mouvements de décolonisation comme complices de la colonisation. Alors le rapport entre christianisme et colonisation est une question compliquée et qu'on ne va pas régler d'un tour de main, mais il y a à ce moment-là une vraie déstabilisation du discours de la mission, et par conséquent, à travers cette déstabilisation, de l'intelligence qui se met à travailler, et c'est pas pour rien que c'est le moment où le discours sur l'inculturation commence véritablement à émerger. Moi, je crois que d'une manière générale, mais le cas missionnaire est très typique, le Concile Vatican II, c'est l'exemple assez unique d'une institution qui prend le risque de se déstabiliser, ce qui n'est pas si fréquent, et qui prend le risque de se déstabiliser avec l'idée que cette déstabilisation lui permettra de surmonter une crise dont elle a le sentiment qu'elle devient dangereuse pour sa survie même. La question de la mission, Père Mainviel, vous intéresse également
Oui, la mission, alors là aussi, hein, pensons toujours à la mission ad gentes, et puis aussi le souci des évêques, déjà, enfin, qui réalisent que des pans entiers, alors là je pense aux vieilles églises, que des pans entiers de société sont en train de leur échapper, enfin, de se couper du christianisme. Donc il y a aussi très, très fortement hein, cette conscience très vive. Et la conscience, là aussi, que le discours doit changer. Et là aussi, on retrouve hein, ce qui est dit du style, qu'il faut un nouveau style, et que le dialogue sera d'une certaine façon la clé de ce nouveau style. Alors, peut-être en complément de ce qu'a dit M. Pelletier, il y a de fait une Église qui prend un peu la distance et puis qui se dit, bon, nous devons changer parce que les conditions du temps l'obligent. De fait, bon, on entend là l'écoute des appels du monde, les signes des temps, bon, on connaît bien cette expression, mais je crois qu'il y a aussi une Église, et là on est dans la dimension proprement verticale, qui, en tout cas c'est le témoignage que donnent les pères, se sentent obligés aussi, je dirais, par un appel d'en haut. Et qu'ils sont appelés, je dirais, en raison de leur fidélité au Christ et à la source de la foi, à un changement. Ce n'est pas seulement, vous voyez, une stratégie d'une société qui serait chargée de gérer un patrimoine religieux et qui se dirait, bon, voilà, il faut reconsidérer la chose. Il y a aussi cette dimension verticale, évidemment, qui est très présente et qui est déjà présente dans l'appel du Concile. En tout cas, quand Jean XXIII témoigne de la raison pour laquelle il a appelé cette convocation du Concile, il ne trouve rien d'autre à dire que c'est une inspiration d'en haut qui fait que je convoque le Concile. Alors, on peut trouver évidemment d'autres éléments, mais je crois qu'il faut tenir compte aussi, ne serait-ce que pour écouter les témoins des acteurs du Concile. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le Concile, la part ce qu'on va appeler les charismatiques ne s'exprime pas. Enfin, moi, je ne la vois pas s'exprimer. Et que ça va être peu d'années, enfin, parce que c'est encore avec Paul VI qu'il y a eu cette grande messe de tous les 75. Et donc, très vite après, si on peut dire, ça va être un des éléments majeurs de ce renouveau de l'Église, alors qu'il n'était pas apparemment présent. Il l'était peut-être, mais enfin, moi, personnellement, je vois bien qu'il était... C'était pas ça encore. Et il y a quand même cette espèce de renversement qui est assez étonnant. Alors pour terminer, j'aimerais... oui. Je vais quand même vous citer un observateur protestant qui déclare à la fin du Concile, c'est Mark Bugner, qui déclare à la fin du Concile, « Depuis le Concile, je ne crois plus à l'Esprit Saint parce que désormais je l'ai vu à l'œuvre. » Alors, pour terminer, j'avais envie de citer une phrase toujours du théologien allemand Karl Rahner qui, évoquant Vatican II en 1979, parlait du début d'une troisième époque dans l'histoire du christianisme. Alors, 2 minutes pour répondre à cette question, c'est bien peu, mais que pouvez-vous en dire chacun? Alors, 3 minutes. 3 minutes. Alors, troisième époque, je ne sais pas. Bon, ça, je ne saurais pas répondre à la question de la troisième époque. En revanche, ce dont je suis assez convaincu, c'est qu'on peut lire l'histoire du catholicisme depuis 1965 comme l'histoire de la réception du Concile, c'est-à-dire au bout du compte comme l'histoire de la mise en œuvre du Concile. Dire en 79 qu'on est dans une troisième époque qui aurait été ouverte par le Concile, moi c'est comme ça que je comprends les choses. C'est-à-dire que de même qu'on l'a vu quelques siècles auparavant pour le Concile de Trente, les textes du Concile Vatican II n'existent qu'au travers de la manière dont ils sont mis en œuvre. Ça fait 50 ans maintenant que l'on débat sur la manière de les mettre en œuvre, c'est-à-dire sur la manière de les lire. Et de ce point de vue-là, oui, on peut dire que le Concile continue de se jouer dans l'histoire contemporaine du catholicisme. Père Mainvielle ? Oui, là aussi, est-ce que c'est une troisième étape il est difficile de répondre, mais il est clair que
le catholicisme aujourd'hui est vraiment marqué par Vatican II. Et que, je serais tenté de dire, nous n'en sommes qu'au début de la réception. 50 ans, vous savez, c'est très peu de choses dans la réception d'un concile. Alors là, on est un peu trompé par un fait, c'est que le concile de Trente a été le premier concile de l'histoire de l'Église qui a eu aussi vite des répercussions aussi tangibles, aussi sensibles. Donc on a eu l'impression, je pense, que les choses se faisaient très vite, que le changement était là. Maintenant, bon, peut-être avec le recul du temps, on est peut-être un peu, il y a des réactions de déception, mais nous n'en sommes qu'au début, je crois vraiment, de la réception, et au début aussi de la lecture. Et je crois que là, les nouveaux travaux qui sont publiés depuis quelques années à l'occasion un peu de ces 50 ans sont vraiment très stimulants et peuvent vraiment aider le peuple chrétien en général, et puis a fortiori les théologiens, à aller plus loin dans l'intelligence des textes, de leur dynamique propre et de ce qu'ils ont à donner. Lucienne Salé, le mot de la fin. Je pense que les nouvelles générations, les plus jeunes, le vivent sans même s'en rendre compte. Enfin, ils font le concile sans avoir lu les textes du concile, mais ils sont plongés dans cette nouveauté. On appelle la génération Jean-Paul II, par exemple, que j'ai bien côtoyé, a absorbé énormément de ce concile, énormément sans le savoir. Merci à tous les trois pour votre participation à ce deuxième volet de notre cycle sur Vatican II. Merci à vous de nous avoir suivis et bien sûr, bonne fin de soirée sur KTO. Merci.